Je suis prêtre religieux catholique et au cours de ma vie que j'ai consacrée à la prière, j'ai pu aider des milliers de personnes à ce que leur prière ne soit pas d'abord un lieu de questionnement, mais un lieu d'épanouissement et de ressourcement. Et aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à qui nous prions. Commençons avec Dieu, vers qui ultimement s'adresse notre prière, mais qui peut-être vous apparaît comme à travers le voile de son mystère. Peut-être serez-vous étonné de l'apprendre, mais je connais beaucoup de personnes athées qui prient Dieu. Il y a un mouvement naturel de notre cœur vers la source de toute chose, et quand bien même nous douterions de son existence, c'est en elle que spontanément nous cherchons le repos. Et il faut apprendre à faire confiance au mouvement naturel de son cœur. Mais comment faire quand on doute de Dieu et qu'on ne sait pas où le trouver ? Eh bien, il suffit de descendre au plus profond de soi-même, dans la meilleure part de notre être, là où nous croyons dans le bien, le beau, le vrai, car si Dieu existe, c'est là qu'il se trouve. L'éternité, la justice avec un grand J, il y a là déjà de quoi trouver Dieu. Faites confiance à vous-même. Une autre question que parfois l'on me pose est « Qui prier dans la Trinité ?» Vous savez peut-être que pour les chrétiens, Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu, en trois personnes, ou comme je le disais à mes élèves au cours de catéchisme, un Dieu en trois dimensions. Mais parfois, on ne sait plus très bien qui il faut prier, le Père, le Fils ou l'Esprit Saint. D'une certaine manière, ceci n'a pas d'importance, les trois sont le Dieu unique, et vous pouvez prier le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu acceptera votre prière. Mais traditionnellement, c'est vrai que dans les lettres de Saint Paul, dans la Bible, on nous dit qu'il faut prier Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Une manière simple de le voir est de se dire que dans la prière, ce qui est important, ce n'est pas seulement qui nous prions, mais aussi ce que nous demandons et comment nous le demandons. Qui nous prions, ultimement, c'est Dieu le Père, à qui nous donnons l'hommage ultime de notre cœur, puisque c'est de lui que vient toute chose. Il est le principe sans principe. Mais ce que nous lui demandons a aussi son importance, et cela, c'est ce que son Fils, Jésus, la parole du Père, nous a révélé. Le contenu de notre prière est ainsi contenu dans le Notre Père qu'il nous a enseigné. Et comment nous le prions ? Quand nous demandons des choses à Dieu, nous le faisons dans la foi et par amour. Et cela, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que nous prions Dieu le Père, par Jésus-Christ, son Fils, dans l'Esprit Saint. Je termine simplement en rassurant tout le monde, pour ceux qui n'arrivent pas à prier, ou ceux pour qui la Trinité est quelque chose de trop abstrait, confiez-vous à Jésus. Il est ressuscité, il est le Fils du Père et c'est lui qui vous a donné l'Esprit Saint. En fixant les yeux sur la croix, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. À côté de cela, vous serez peut-être étonné de l'apprendre, mais la Bible vous dit que vous pouvez prier d'autres personnes. Par exemple, les anges, mais aussi ces personnes qui ont été si proches de Dieu sur terre que dorénavant elles lui sont associées dans la gloire au ciel, ce qu'on appelle les saints. Étant bien entendu qu'il faut distinguer l'adoration de l'intercession. L'adoration, c'est se dire que ultimement c'est devant Dieu et devant lui seul que vous pouvez vous prosterner, puisque c'est à lui et à lui seul. Amen. Il est votre créateur et vous êtes sa créature. Et à côté de l'adoration, vous pouvez distinguer l'intercession. Quand vous priez les anges ou que vous priez les saints, vous ne les priez pas comme Dieu, vous leur demandez de prier Dieu avec vous. Regardez par exemple les anges. Dans la Bible, il est écrit que Jacob vit une échelle et les anges monter et descendre. Les anges qui montent, ce sont les anges qui apportent votre prière au ciel, et les anges qui descendent, ce sont eux qui exaucent vos prières pour vous apporter de la part de Dieu les grâces. Vous avez les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël que vous pouvez prier, mais vous avez aussi votre ange gardien, que Dieu vous a donné à votre garde et qui veille sur vous dans le ciel. Quant à la prière des saints, écoutez ce passage tiré de Apocalypse chapitre 20, peut-être un peu compliqué mais très beau. En effet, c'est une question que l'on me pose souvent, que dit la Bible à ce sujet ? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit de ceux qui ont donné sur terre leur vie au Christ par fidélité à sa parole. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, ils sont dans le ciel avec le Christ, et ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Et le rôle du prêtre,
c'est d'offrir à Dieu des prières, ce qu'on appelle l'intercession. Ainsi donc, vous connaissez peut-être parmi les chrétiens quelqu'un qui a une vie si exemplaire que vous avez envie de lui ressembler. Il est un modèle pour vous. N'hésitez pas à demander la grâce de lui ressembler pour vous rapprocher du Christ. Ou bien encore, vous avez les prières dites de dévotion. Par exemple, on a coutume de prier Saint Joseph pour la pureté, ou bien Sainte Expédite pour les réussites scolaires quand on demande à Dieu la grâce de pouvoir être noté à sa juste valeur. Et puis par-dessus tout, il y a Marie, la mère de Jésus, qui nous a laissés comme mère au moment de mourir sur la croix et dont le livre de l'Apocalypse nous dit qu'elle est comme une femme dans le ciel couronnée des 12 étoiles. Quand nous prions Marie, en réalité nous prions Dieu avec Marie. Ou plus exactement encore, nous lui demandons de prier Dieu avec nous. Puisque nous formons un seul corps, nous sommes le corps du Christ, nous a dit Jésus. Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et moi en toi. On appelle cela la communion des saints. Pour les chrétiens, il n'y a pas de prière individuelle, c'est tous ensemble que nous prions. Nous formons un seul corps, nous avons une seule foi, et c'est une unique prière que nous offrons à Dieu, et c'est naturellement que nous prions avec les chrétiens qui sont sur terre, et les chrétiens